Il y a des gens ici qui mangent du cochon. Personne. Combien il y a de lavim, de Isurim dans la Torah pour manger du cochon? C'est celui qui mange du cochon, combien de lavim il transgresse? Hein? 3 ou 4, je ne me rappelle pas exactement. Hein, celui qui dit du Lachon Hara, il transgresse 17 lavim et 14 asim. 17 commandements négatifs et 14 commandements positifs. D'accord? Ça c'est un peu pour expliquer la gravité du Lachon Hara. Pourtant, le Lachon Hara, tout le monde malheureusement est concerné par ce problème et on est très religieux, etc. Et malheureusement, on ne fait pas assez attention. Alors, hier, on a déjà énoncé un certain nombre de lavines. Je voudrais en rajouter quelques-uns. On s'est arrêté où hier, vous vous rappelez? On s'est arrêté à l'otikov et l'otitor, la vengeance. Quand on ressent quelque chose de négatif à l'encontre de quelqu'un et qu'on dit du Lachon Hara, ça peut être considéré comme de la vengeance. D'accord? Quelque part, moi aussi, j'arrive à l'atteindre. Et la vengeance, c'est pas juste un donné pour un rendu de façon tout à fait, on va dire, égale. Peu importe la façon dont je me venge, ça s'appelle une vengeance. Après, le Chavetz Chaim, il continue et il dit il peut y avoir aussi un issour qui concerne des biens matériels. C'est-à-dire que si ça se passe dans un beddin et qu'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, alors c'est un issour supplémentaire, ok. On va dire que ça, c'est des cas un petit peu particuliers. On a parlé jusqu'à présent du Lachon Hara qui est fait entre deux personnes. D'accord? Maintenant, qu'en est-il du Lachon Hara où il y a plusieurs personnes? D'accord? On est 5, 6, 7 et on se lâche et puis t'as entendu un tel, ah ouais, pas possible, etc. Qu'en est-il? Alors là-bas, il y a un autre issue dans la Torah. Vous savez que la Torah, elle dit que quand on doit prendre une décision, ok, la Torah a inventé une loi que certains ont appelé plus tard la démocratie, mais qui en fait n'a rien à voir avec la démocratie, qui s'appelle Acharei Rabim Lehatot. On doit aller selon la majorité. D'accord? C'est comme ça qu'on fixe la halakha, c'est comme ça qu'on doit prendre une décision quand on est dans la communauté, etc. Le Rov, il a un poids qu'on est obligé de prendre en compte. D'accord? D'un autre côté, il y a marqué Loteler Acharei Rabim Leraot. Tu ne dois pas suivre la majorité pour le mal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que imaginez maintenant, on est une bande de copains, ok, et puis on dit bon alors qu'est-ce qu'on fait? On va en boîte ou on va à la yeshiva? On va étudier, d'accord? Alors voilà, j'arrive. Alors on est 10. Il y en a 8 qui disent non, en boîte, on va aller dans la yeshiva. D'accord? Ah, il y a marqué dans la Torah, je dois aller sur la majorité. Là, attention. Quand c'est pour le mal, il ne faut jamais suivre la majorité. D'accord? Si moi, j'ai un bon Lachon Hara, on est tout un groupe, ok? Et je sais que ça va faire kiffer ceux qui m'écoutent. En tout cas, je vais capter leur attention. Moi, déjà, je vais prendre de l'importance. Ça s'appelle Acharei Loteler Rabim Leraot. D'accord? C'est-à-dire que je me laisse aller à un Rabim. Parce que je sais que maintenant c'est ça qu'ils ont envie d'entendre, donc c'est encore un issour supplémentaire. Mais quand on est plus de 3, c'est pas de Lachon Hara, parce que ça peut arriver à la personne sans problème. Et alors on n'est pas encore dans les halachot, mais vous allez peut-être être surpris alors en apprenant un peu plus tard que même devant la personne ça s'appelle Lachon Hara. On verra. Ok. Alors. Si le Lachon Hara, vous voyez, tous les cas que je vous dis, c'est pas des cas genre sur la lune, quoi. Hein. En général, le Lachon Hara, c'est un peu ça. D'accord? Donc, il y a Réhouven et il y a Shimon, et moi je vais voir Réhouven, et il me dit ouais, j'ai un problème avec Shimon. Ah ouais, bah tu sais ce que j'ai entendu sur Shimon. Il commence à faire du Lachon Hara. D'accord? Maintenant, ça va causer une marloquette entre Réhouven et Shimon, ce que j'ai dit. Ou bien je lui dis, t'as vu ce qu'il a dit sur toi, l'autre? Ah, ça va causer une marloquette. Il y a encore un issour. Ça arrive ou pas, ce genre de situation? D'accord. Il y a un autre issour. Incroyable, celui-là, il est magnifique. Loïe qui est Korach, mais Koladato. Korach, il a semé la marloquette dans le peuple juif. Celui qui fait comme Korach, il enfreint l'interdiction de la Torah qui dit Loïe qui est Korach avec Koladato. D'accord? Vous en voulez encore? Alors, quand on rabaisse quelqu'un
d'accord, quand on rabaisse quelqu'un, des fois, par exemple, je sais pas moi, un tel il a dit ça, pour qui se prend celui-là? Pour qui se prend? Il est ni le fils du gadolador, il est ni d'une famille noble, il est machin, etc. Je rabaisse un peu le statut de la personne. Il y a encore un autre issour, encore un truc qui dit l'autonom ish et habito. Et comme ça, il écrit le Chavetz Chaim. Quand on rajoute, imaginez par exemple, nous tous ici, on n'est que des milliardaires, d'accord? Et puis dans la communauté, il y a un millionnaire, le pauvre. Alors on dit, t'as vu, celui-là, machin, genre, il n'a rien à voir avec nous. Ça s'appelle l'autonom ish et habito, d'accord? J'ai pris l'exemple de l'argent, ça peut être évidemment tous les exemples. On en est à 13, 14. 14. Bon, 14, c'est si en plus on lui fait honte. Il y a l'otissa à la frette. Bon, ok, celui-là, on va laisser de côté parce qu'il mérite beaucoup d'explications. Le 15, le problème c'est que quand je fais ça à la faute là, il faut faire attention et pas faire aux gens, quoi, tu vois. Alors maintenant, le 14, le 15, pardon, on rentre dans des cas un peu plus spécifiques. Quelqu'un qui a eu la shonara, Dieu préserve, sur une almana ou sur un yatom. Ok? Donc sur une veuve ou un orphelin. Ça peut être encore plus grave. Et pourtant, la veuve, elle peut être critiquable. D'accord? C'est encore plus grave. Ok? Là, il y a carrément un issour. Là, il y a carrément des malédictions dans la Torah contre celui-là. Ok? Ensuite, il y a. Ah ouais, celui-là est magnifique. Celui-là est magnifique. Et malheureusement, celui-là aussi il est très réel. Des fois, hein, on dit du Lachonara, donc à Réhouven sur Shimon, pour se faire bien voir par Réhouven. D'accord? Par exemple, je sais que Réhouven et Shimon, ils ont eu une querelle, d'accord? Et du coup, ça a un peu parlé, etc. Et Réhouven, bon, il a un certain statut. Donc moi, je vais montrer à Réhouven que je suis copain avec lui. Je vais dire, tu sais, Shimon, je te dis ça, je dis rien, hein, mais j'ai entendu que, etc. L'autre, il va dire, merci beaucoup, etc. Je suis dans son clan, d'accord? Ça s'appelle Chanifout dans la Torah. Chanifout, c'est, comment on dit en français, quand on... Non. Chanifout. Comment on dit Chanifout? Chanifout, c'est celui qui est hypocrite avec quelqu'un, il le flatte. La flatterie. La flatterie. D'accord? La flatterie, c'est un issour de Horaïta. Surtout en Eretz Israël. Qui a marqué l'autre Chanifout d'Aret, mais Kitso. Donc voilà, c'est encore quelque chose d'encore plus grave. Ok? Et enfin, le dernier Lavine, celui-là aussi, c'est pas dans tous les cas. Mais il dit, le Chavetz Chaim, il dit des fois, on dit du Lachonara sous le coup de la colère. J'en veux vraiment à quelqu'un. Ça peut arriver. Des fois, je suis sûr que ça va arriver, quand ça nous arrive à tous. On a un discussion avec quelqu'un. Au début, on dit moi, j'ai décidé, je parle pas. D'accord? Je vais pas, j'en parle. Et puis, au fur et à mesure, les dossiers s'accumulent et un jour on craque. D'accord? Le jour où on craque, on le fait mais casse. On le fait avec colère. Et quand on fait avec colère, on risque de dire des choses. Des paroles dépassées. Des choses qui sont des clalotes. Par exemple, celui-là, je le supporte pas. Si je pouvais, d'accord? Voilà. Or, il y a un issour dans la Torah. Il y a un issour de maudire l'autre. Où on voit ce issour? Est-ce que quelqu'un connaît le passouk qui interdit de maudire? Il est un peu décalé le passouk. Le passouk qui dit Loté kalel cheresh. Tu ne maudiras pas le sourd. Le pauvre, il est handicapé, il n'entend pas, je moque de lui devant tout le monde, et lui, il n'est même pas capable de se défendre. Là, il m'a dit, est-ce que ça veut dire qu'on peut entendre, on ne peut pas maudire que le sourd? Il m'a répondu, non, au contraire. Si déjà, je ne peux pas maudire le sourd, alors qu'il n'entend pas, peut-être que ça ne va pas le toucher. Calva Romer, que je ne peux pas maudire celui qui n'est pas sourd. D'accord? Donc, la vada que le issour, il concerne également celui qui n'est pas sourd. Donc, quand on dit du lachonara, hein, si jamais l'état d'esprit il est à la violence, verbale évidemment, on peut arriver à être mékalel, et donc on arrive au 17e issour. Donc pour l'instant, on essaie de se mettre un peu dans l'ambiance, de comprendre la gravité du lachonara, même s'il faudrait pour ça encore beaucoup plus de shiurim. Et puis au prochain shiur, on attaque les asin, les mitzvot assez, c'est qu'on transgresse. Je vous donne un exemple. On a dit hier que celui qui
qui dit la Shonara quelque part, à un moment, hein, il oublie un peu Akadosh Baruch Hu. D'accord? On a dit, d'accord? Celui qui dit la Shonara, il transgresse le Issour, enfin l'obligation de Zahor Tiskor, qu'on doit constamment se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça concerne évidemment pas que le jour de la Shonara, mais quand on fait ce genre de Averot, quelque part on met un peu Hachem de côté, et ça c'est contraire à une obligation de la Torah, donc un commandement positif. Mais il y en a d'autres, rappelez bien Hachem. En attendant Shabbat Shalom, l'allumage cet après-midi c'est à 18h21, donc Mincha, si Dieu veut, à 18h40. Voilà. Shabbat Shalom. שנתי בידיעה של אחד יכולים אותם לומר שאמר הליכות עולם לא. התקרי הליכות אלא ההלכות. אמר בלעזר, אמר בחנינה, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם שנאמר בכל בנייך לימודי אדוני ולם שלום בנייך. אל תקרא בנייך אלא בונייך. יהי שלום עליך, שלווה ואמורתייך. למען החיים ורעי אדבר ענה שלום בה. למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. וראי בנים לבניך. שלום על ישראל. שלום רב לאוהבי תורתך. ואין למו מכשול. אדוני זמור כן. אדוני מלאכת עמו בשלום.